maître de la vie qui a permis que je puisse être ici maintenant. Merci aussi à toute l'équipe dirigeante de cette communauté. Merci en tout cas de la confiance, parce que ce n'est pas obligé, mais vous l'avez fait de tout cœur et je suis très touché. Alors, merci aussi à toute l'Église, parce que sans vous, cette Église n'est rien. Alléluia. Je salue ceux qui nous suivent sur Internet. Bienvenue sur ce temps de prédication. Nous sommes l'avant-dernière session et donc nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous parler et que chacun puisse recevoir une parole qui va l'encourager et changer sa vision des choses. Bien évidemment, je n'ai pas la prétention de croire ou de faire croire que je vais, moi, donner une parole que vous n'avez jamais entendue encore. Mais c'est le Saint-Esprit qui, lui, peut venir briser votre cœur quelque chose que votre volonté ou votre personnalité ne peut pas régler. Et donc, ce matin, j'ai voulu parler d'un thème qui est formulé de cette manière-ci, les différents types d'investissement et leurs retombées. Donc, c'est les différents types d'investissement. Mais il y a aussi les retombées. En fait, quand nous avons commencé la première session, j'avais expliqué c'était quoi l'investissement. En tout cas, j'avais expliqué, j'avais rappelé la définition du dictionnaire. Hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé la définition. On disait qu'il s'agissait de prendre un fonds et de placer sur un produit pour recevoir des retombées. Et donc, quels sont les types d'investissements et quelles sont les retombées? Alors, je ne vais pas faire toute la Bible parce que sinon, on peut continuer encore demain, après-demain. Mais je vais citer quelques-uns. Quelques sortes d'investissements. Quels sont les investissements possibles? Alors, beaucoup de fois, on voit dans des pasteurs qui, dans leurs enseignements, parlent un peu de l'investissement. Mais très généralement, ce dernier temps, je pense que je l'ai fait remarquer vendredi, on est très porté sur les choses terrestres. Donc, apporte ta dîme et tes offrandes parce que après, tu vas recevoir au centuple. Donne les offrandes parce que après tu n'auras plus de problème, etc., etc. C'est peut-être vrai, mais je ne pense pas que c'est comme ça que Dieu voulait qu'on présente les choses. Parce que, comme je l'avais dit, le premier, le plus grand et le meilleur investissement dans la maison de Dieu, c'est notre âme. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour que nous puissions avoir des maisons. Alors, ce que j'aime, par exemple, dans la langue biblique, la langue hébraïque, c'est le fait qu'on ne peut pas dire « j'ai quelque chose ». Il n'y a pas. Ce qui est totalement logique, parce que nous naissons nus. Et après, bon, on nous habille, mais on arrive nus. Et lorsque nous repartons, on nous habille, comme juste après la naissance, mais après, ces habits-là, ça se gâtent, et puis on n'a plus rien.
Les pharaons d'Égypte avaient l'habitude d'être enterrés avec l'or, avec toutes sortes de richesses, de la myrrhe et tout ça. Mais quand vous regardez la momie, est-ce que vous avez vraiment envie de dire « Viens habiter avec moi » ? Non. Parce que la Bible nous dit que quand tu veux investir pour le corps, tu vas retirer la corruption. Quand tu veux investir pour cette vie, tu vas retrouver la déception. Alors, attention, il ne faut pas confondre non plus. C'est-à-dire, ah oui, alors on va se détourner de la vie pour se tourner uniquement vers le royaume des cieux. Non. En fait, il y a une relation entre les deux. Le temporel et l'éternel. C'est-à-dire que ce qui est temporel n'influence pas beaucoup ce qui est éternel. Par contre, ce qui est éternel influence beaucoup ce qui est temporel. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut premièrement investir dans le spirituel, dans ce qui est éternel. Et ça a plus d'effet sur ce qui est temporel. Tandis que si tu te bats pour le temporel, les derniers jours de la vie de mon père étaient très difficiles parce qu'il avait investi sur ses neveux. Donc, sa sœur, bon, les coutumes africaines, c'est parfois très compliqué. Donc, sa sœur est venue lui mettre la pression. Comment ça se fait que tu t'occupes que de tes enfants? D'ailleurs, ce n'est même pas ta famille. Hein, donc, pour vous dire, il faut que tu t'occupes de tes neveux parce que ça, c'est ta famille. Alors, il a investi sur ses neveux. Nous, on avait des vêtements de temps en temps, mais eux, c'était régulier. Une partie du salaire de mon père partait chez sa sœur pour s'entretenir. Alors, bon, ma mère, qui était une femme très pacifique, nous a dit, vous êtes des enfants, contentez-vous d'être des enfants et grandissez tant que Dieu le permet. Le reste, vous laissez Dieu gérer. Et finalement, ces jeunes étaient gâtés. Hein. En plus, notre tante, elle avait beaucoup d'enfants. Ils étaient très bien gâtés. Ils avaient des vacances tout le temps. Ils voyageaient. C'était extraordinaire. Ils avaient arrêté les études. Mon père a payé des enseignants pour leur donner des cours privés. Et ils ont trouvé des postes extraordinaires. Puis arrive un moment, mon père atteint l'âge de la retraite. Et donc, voilà, il est mis à la retraite. À l'époque, on mettait les gens à la retraite très tôt. Donc, il est mis à la retraite. Je pense que ça n'a même pas pris 2 ans. Une de mes cousines tombe malade. Alors, elle était drépanocytaire, ça, nous, on ne savait pas. Et puis, c'était très, très sérieux. On l'amène à l'hôpital, on a cherché, elle a la fièvre, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Comme ça se fait souvent en Afrique, on n'a pas trouvé. Et puis, son enfant tombe malade et meurt. Ouh là là, c'était branle-bas de combat. Ah oui, parce qu'en même temps qu'il y avait une atmosphère spirituelle saine dans notre maison,
eux, avec l'argent qu'on leur avait donné, ils partaient chez les féticheurs, chez les magiciens, etc. Et donc, ils sont allés voir un de ces magiciens qui leur a dit, mais ne cherchez pas loin. Le sorcier, c'est votre oncle. Et donc, moi, à l'époque, je venais de commencer le ministère et donc j'étais au pied d'un mentor. Donc, parfois, je passais mon temps. Donc, quand je partais de l'école, j'allais directement à l'église et parfois je dormais là-bas. Et donc, j'apprends qu'il y a une grande réunion à la maison. Et c'est dû à quoi? Ah oui, mais tu vois, ton neveu qui est décédé là, on sait c'est qui le sorcier. Et c'est qui? Ah ben non, c'est ton père. Mon père, oui. Ah bon? Alors quand j'ai eu l'occasion de discuter avec un de mes cousins, j'ai dit, mais cet homme vous a nourri depuis l'enfance. Il a pris soin de vous, il nous a privés de beaucoup de choses. Tout ce temps-là, il ne vous a pas mangé. Vous ne trouvez pas quand même la coïncidence un peu bizarre? Depuis qu'il n'a plus les moyens de vous prendre en charge, il est devenu sorcier? Bon, c'est votre oncle. Vous prenez votre part, vous laissez la nôtre. Vous prenez le côté oncle et vous nous laissez la partie père, comme ça, nous on va gérer, nous on a évolué avec lui comme ça. Et donc, c'était des tourments tout le temps. Et puis après, on découvre que non, la personne, le mari drépanocytaire, la femme drépanocytaire, donc, comment on appelle ça, anémique. Oui. Et donc, fatalement, vous avez une chance sur deux de perdre un enfant. Et là, mon père a commencé à pleurer. Tout l'argent que j'ai perdu, j'aurais dû m'occuper de mes enfants. J'aurais dû investir ça sur mes enfants. Vous ne m'avez jamais abandonné, vous ne m'avez jamais délaissé. C'est vous ma famille. Ben oui, c'est ce qu'on te disait. L'investissement. Quel type d'investissement? Il a investi dans sa tradition. En dépit des règles bibliques, en dépit de la réalité, il s'est laissé entraîner par la tradition et le retour sur investissement était très négatif. Il a déprimé tellement qu'il en est même mort. Ici, dans le texte que nous venons de lire, on nous dit « jette ton pain », c'est extraordinaire, hein, sur la surface de l'eau. Et regardez, on te dit « avec le temps, tu vas le retrouver ». Qu'est-ce qu'elle raconte, la Bible? C'est quoi? C'est un idiot qui a écrit ça? C'est un extraterrestre? Ça n'a aucun sens. Je jette le pain à la surface de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? J'ai essayé. Ce sont les poissons qui accueillent le pain. Et les oiseaux. Donc, ce n'est pas possible de retrouver le pain qu'on a jeté à la surface de l'eau. Et pourtant, nous avons un dilemme. La Bible est la parole de Dieu. Donc la Bible est la vérité. Et donc la vérité, c'est que si tu jettes ton pain sur la face des eaux, tu vas le retrouver au temps favorable. Alors ça peut vouloir dire que, étant donné que tu as nourri les poissons et que tu as nourri les oiseaux, alors les poissons vont se reproduire et tu pourras pêcher, tu auras récupéré le retour sur investissement. Donc, ce n'est pas un mensonge. Si vous dites, oui, mais alors je ne retrouve pas le pain, ben si, ou alors tu peux aller, puisque le poisson a survécu grâce à ton pain, tu peux aller pêcher, vendre et racheter un plus grand.
un plus grand pas. Et donc, finalement, la Bible est en train de nous enseigner que lorsque tu investis, il n'est pas nécessaire que tu puisses retrouver la chose dans le premier état. Par exemple, ça je pleurais toute ma vie. À une certaine époque, on m'avait proposé d'acheter des bitcoins. Juste au moment où ça commençait, on m'a dit non, ça, tu vas voir, c'est vraiment, vraiment un bon investissement. Donc, je devais acheter un bitcoin pour 1 euro. Oh, oui, c'était vraiment bien. Si j'en avais acheté 5 seulement, donc 5, si j'avais investi 5 euros à cette époque, mais aujourd'hui, j'aurais un demi-million. Parce que le cours du bitcoin est monté jusqu'à 100 000. Donc, tu investis 5, tu reçois à la fin 500 000. Donc, oui, c'est de l'argent à l'entrée, de l'argent à la sortie, mais ce n'est pas le même argent. En fait, c'est pour dire quoi? Que lorsque je viens devant Dieu et que je viens investir, ce que j'investis, je sais. Mais ce qui va sortir, ça dépend de Dieu et je dois faire confiance à Dieu pour cela. Parce que comment se déroule l'investissement? L'investissement, aujourd'hui, moi, tout à l'heure, je vous ai parlé du bitcoin. Je n'allais pas prendre moi-même 5 euros fabriquer mes bitcoins. J'allais confier à quelqu'un. Et puis, c'est la personne qui allait m'inscrire pour avoir cette monnaie-là. Et alors, j'allais laisser le cours des choses continuer jusqu'à ce que je puisse retirer mes bénéfices. La Bible dit que ce que nous voyons sur cette terre est l'ombre des choses à venir. Donc, nous devons, à partir de ce que nous voyons, les réalités que nous voyons, commencer à réfléchir aussi sur les choses du royaume des cieux parce que Dieu les a placées pour nous donner une image. Tu jettes ton pain à la surface de l'eau et au moment où tu seras dans le besoin, tu auras un retour en investissement, un retour sur investissement. La même chose, on va voir depuis le début de la Bible. Depuis le début de la Bible, les choses fonctionnent comme ça. J'investis et en fonction de ce que j'investis, il y a une réaction spirituelle et une réaction physique. Adam et Ève, eux, ils ont investi dans la curiosité. J'allais dire la curiosité malsaine. Ils voulaient absolument savoir ce que ça va donner s'ils mangeaient du fruit. Vous savez que s'ils avaient commencé par manger le fruit de la vie éternelle, alors même si après ils allaient manger l'autre fruit de la connaissance du bien et du mal, il n'allait pas y avoir de mort. Mais ils étaient tellement malsainement curieux qu'ils se sont précipités sur le fruit de la connaissance. Bon, tu investis la curiosité et puis, au retour, tu as un retour sur investissement, c'est la mort. Aujourd'hui, tout le monde a bénéficié de l'investissement d'Adam et Ève. Regardez, Caïn et Abel, par exemple, chacun a dit, voilà, il savait que Dieu aime les offrandes. Et donc, ils sont allés chacun pour apporter des offrandes. Sauf que Abel connaissait les règles et il les a appliquées. Il a apporté l'offrande telle que Dieu demande. L'offrande de Caïn, il fallait qu'il fasse un échange avec Abel
pour pouvoir obtenir l'offrande telle que Dieu demande. Puisque Abel étant agriculteur, il ne pouvait pas offrir des pommes et des raisins. Il fallait qu'il puisse acheter auprès de Abel des animaux. Mais il n'a pas voulu investir dans l'amitié. C'est pour ça que, vous voyez, hier, nous avons parlé de l'amitié en tant qu'investissement, l'amour en tant qu'investissement. Il n'a pas voulu ça. Et directement, il a dit, de toute façon, moi, Dieu m'a donné des fruits. Eh bien, il n'a qu'à manger des fruits. Mais Dieu dit, vous croyez que vous me faites des offrandes pour que je puisse manger? Si j'avais faim, vous ne le sauriez même pas. Et donc, il est passé à côté de la réalité. Et finalement, conséquence, il est devenu meurtrier. On peut aller comme ça tout le temps dans la Bible. Je vais sauter, faire un grand bond, arriver à Abraham, par exemple. Quel était l'investissement d'Abraham? Abraham a investi dans la foi. La Bible dit, Abraham a cru en Dieu et retour d'investissement, il est devenu juste. Juste. Dieu lui a compté cela comme justice. Et donc, lui, il a seulement cru, il a seulement accepté de marcher selon les règles de Dieu. Et encore, de quelle manière? Parce qu'il a toujours travaillé avec Dieu. Dieu lui a fait des promesses. Il ne voyait pas. Des années se sont écoulées. Mais il a investi dans la confiance. Bien aimé, beaucoup de personnes finissent par abandonner Dieu. Parce qu'ils viennent, ils reçoivent la parole de Dieu. Et puis, ils sont revigorés. Ils disent, ouais, ça je reçois. Vraiment, ça c'est pour moi. Mais après, le lendemain, ils se lèvent, ils voient que la situation est toujours telle que c'était hier. Et puis ils abandonnent. Vous avez surtout que moi par exemple, je me considère quand même comme un prédicateur biblique et je pense qu'on est mal desservi par certains prédicateurs qui vous enseignent Jésus comme étant un distributeur de miracles. Et donc, on vient, il faut que ça soit tout de suite. Mais regardez, Jésus avec l'aveugle. Jésus pouvait faire que les yeux de l'aveugle s'ouvrent tout de suite. Il lui a dit non, va d'abord laver tes yeux au réservoir de Siloé. Ce n'était pas instantané. Il y a des moments où on a besoin de l'instantané. J'ai besoin de ton secours maintenant. Et puis, voilà. Un jour, mon frère était pris par des rebelles. Il y avait la guerre au Congo-Brazzaville. Et il est pris par des rebelles. Et bon, déjà dès qu'il les a vus, il a dit, non, ceux-là, ce n'est pas pour mon salut. Il a commencé à prier. Et puis, on vient, on l'attrape, contrôle. Ah, tu n'as pas le nom qui convient. On lui dit creuse. Creuse. Il savait qu'il n'était pas en train de creuser un puits pour leur donner de l'eau. Et donc, il a commencé à creuser, mais à chaque coup de pelle, il était en train d'invoquer l'Éternel. Là, on ne va pas te dire non, la réponse viendra dans 15 ans. On a besoin de ça instantanément. Et heureusement, Dieu a écouté sa prière, puis a débarqué un de mes beaux-frères. Qu'est-ce qui se passe ici? Il savait qui il était. Ah, non, on le libère. Ils l'ont libéré. Instantané. Mais il y a des moments où Dieu veut, parce que ce n'est pas Dieu qui n'est pas prêt. C'est nous qui ne sommes pas prêts. J'ai toujours été triste parce que je devais normalement faire ma scolarité à Cuba. J'ai reçu la bourse, j'ai tout reçu, donc j'avais 10 ans à l'époque. On m'avait donné, tout était là sur la liste.
Et celui qui gérait cette histoire, c'était un cousin de mon père. Quand il a vu mon nom sur la liste, lui, on avait accepté un de ses enfants. Et il avait un autre de ses enfants qui n'était pas accepté. Eh bien, il a retiré mon nom de la liste. Il a mis le nom de son fils. Et donc, moi, je préparais le voyage. C'était vraiment très cruel. Hein? Je préparais le voyage, j'étais tout content. J'avais annoncé dans tout le quartier, bah, moi, je vais aller à Cuba et tout. Voilà. Et puis, le jour du départ, je ne reçois pas le billet. J'ai dit, mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Mon père va vérifier. Ton nom n'est pas sur la liste. J'ai dit, ben si, regardez, j'ai la liste. Ah non, il paraît qu'il y a eu des modifications. Et quand on vérifie qui était parti, c'était le fils de l'autre qui n'était pas sur la liste. Il a choisi de m'enlever. C'était dur. À 12 ans, on a relancé encore le même truc. J'étais encore là, sur la liste. Et puis, plus rien. Rassurez-vous, à l'époque, je n'ai pas dit tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui, j'en ai voulu au monde entier. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis très heureux que Dieu ne m'ait pas permis d'aller là-bas. Parce que je n'allais pas là-bas pour des bonnes choses. Je vous assure, je n'allais pas là-bas pour des bonnes choses. Je sais exactement pourquoi on voulait nous amener là-bas et ce n'était pas pour des bonnes choses. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Donc vous savez, il y a des choses à long terme. Vous allez comprendre, vous dites, waouh, c'est comme ça. Mais oui, mais c'est à long terme. Et donc Abraham, année après année après année, il a été comme l'apôtre Pierre qui a dit, mais Seigneur, où irai-je? Puisqu'il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Wow, c'est comme si je vous ai perdu là. Donc Abraham n'avait pas le choix. Il a suivi Dieu jusqu'au jour où, contre toute attente, il a eu un retour sur investissement. Il est devenu celui qu'on appelle le père de la foi. La référence universelle pour la foi. Qui peut dire mieux? Qui peut dire aujourd'hui, non, 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 Abraham, non, maintenant c'est moi? Impossible. Il a investi dans la confiance. Mais bien aimé, parfois, nous voulons avoir des résultats, mais nous n'investissons pas, nous ne savons pas quel type d'investissement. Investir dans la confiance, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas commencer par préjuger. Vous dites, ah bon, pasteur Déborah, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Je ne sais même pas. Ah non, je laisse tomber. Non, 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 non. Non, confiance. Parce que là, après, c'est là que Dieu va commencer à vous montrer, ah, c'était ça le plan de Dieu. Ah, donc c'est vrai, Dieu ne nous abandonne jamais. Etc., etc. Nous, on veut voir aujourd'hui. Je suis sûr que si le jour de ta consécration, là, tu t'étais élevé un peu dans les airs et puis tu commençais à voler, les gens allaient dire, ah, regardez, l'onction, l'onction. Ils ne comprennent pas, on ne comprend pas toujours l'œuvre de Dieu. Je vais faire encore un bond dans l'histoire et puis tomber sur Joseph. Vous vous rappelez, hier, on a parlé du voyageur? Qui connaît l'histoire du voyageur dont on a parlé hier? Non, vous avez oublié. Hier, on a dit qu'il y a un voyageur qui est venu chez David. Et c'est pour ça que David est allé chercher la brebis du voisin. Vous vous rappelez maintenant? Joseph, ce n'est pas lui qui a eu le voyageur. C'est la femme de Potiphar.
la femme de Potiphar a eu le voyageur. Et elle voulait de Joseph. Elle a été claire avec Joseph. Et puis, Joseph s'est dit, je ne vais pas faire ça. Parce que je veux être loyal. Vous comprenez? Il n'a pas rejeté l'offre parce qu'elle n'était pas bonne. Il n'a pas rejeté l'offre parce qu'il pensait qu'elle était fausse. Il a rejeté l'offre parce que ce n'était pas loyal. Il dit, j'ai été bien traité et on m'a même confié des responsabilités. Oh, si les gens dans l'église pouvaient raisonner de cette manière-là. J'ai été bien traité. On m'a même donné des responsabilités. Donc, si je fais ça, je vais pécher contre Dieu et contre mon responsable. Lorsque nous prenons des décisions par rapport à l'Église notamment, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Si on pouvait réfléchir comme Joseph et marcher dans la loyauté, parce que je peux vous dire qu'une des choses qui me fait me tenir devant vous, c'est la loyauté. Le bishop Adama me traitait de façon très respectable. Il savait te donner de la valeur. Il savait te donner confiance en toi. Il savait te montrer que tu représentais quelque chose pour lui. Et il m'a introduit dans sa famille. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, qu'il est parti auprès du Seigneur, moi je vais tourner le dos à la famille et puis je pars. Non. Il faut être loyal. Il a été une bénédiction pour plusieurs. Certes, ceux qui sont arrivés récemment, vous n'avez pas connu cette époque. Mais je peux vous assurer qu'il a été une bénédiction pour plusieurs. Et donc, par loyauté, on aurait pu dire, vraiment, moi, je n'écouterai pas le voyageur. Parce que je suis loyal. Je suis loyal. Rassurez-vous, je ne suis pas en train d'accuser ou de blâmer ceux qui ont décidé de partir. Chacun sa raison. Ce que je suis en train de parler maintenant, je parle de la loyauté. Il faut être loyal. Loyal au pasteur, loyal à l'église, loyal aux frères et aux sœurs. Parce que vous savez, parfois, vous décidez, bon, moi je ne viens plus à l'église. Mais il y a quelqu'un qui va pleurer votre départ. Est-ce que c'est correct? Joseph a été loyal. Et quand tu es loyal, alors on peut t'accorder des plus grandes responsabilités. Quelqu'un dit encore amen? Si tu sèmes la loyauté, si tu investis dans la loyauté, tu vas récolter la responsabilité. Les gens vont avoir confiance en toi. Si tu es un traître, personne n'aura confiance en toi. À peine va-t-on te donner des choses passagères. Regardez Judas. Judas avait un problème. Il n'avait pas de loyauté. Et le Seigneur Jésus, qui savait que Judas n'était pas loyal, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a confié la caisse et c'était tout. C'était tout. Judas voulait être au plus près du Seigneur Jésus. Judas voulait que lorsque le royaume de Jésus puisse commencer, Judas voulait qu'il soit le grand boss
de tout Israël. Mais dans le cœur de Judas, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait. C'était Judas lui-même. Alléluia. Il n'y avait que Judas qui comptait. C'est difficile de vivre avec quelqu'un pour qui rien d'autre ne compte que lui-même. D'ailleurs, aujourd'hui, les psychologues appellent ça un pervers narcissique. Il n'y a que lui qui compte. Même quand il te fait un don, il te fait un don, pas parce que tu es toi, il te fait un don parce que lui, il est lui. Il veut que tu puisses te souvenir de lui. Il veut que tu puisses savoir que lui, sans lui, tu n'aurais pas reçu cela. Mais ici, quand la Bible dit « jette ton pain à la surface de l'eau », on est en train de te dire « oublie », parce qu'une fois que c'est tombé sur l'eau, tu ne peux pas plonger pour aller récupérer et manger. Il faut oublier. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas à aller chercher. Quel est le poisson qu'il a mangé? Mais où sont les tilapias? Non, 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 peu importe. Ça peut même être une grenouille. Ça peut être même un crapaud. Ce n'est plus ton problème. Dès l'instant où tu as placé, aie confiance au Seigneur qui a dit, voici comment ça va se dérouler. Cette partie de la Bible, vous voyez par exemple au chapitre 10, verset 20, on dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche, même dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. En d'autres termes, il ne faut pas dire du mal des gens, même quand tu es loin, parce que, conséquence, tu risques de te faire des ennemis. Les gens risquent de savoir qu'un jour tu avais dit ça. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, vous savez la différence, comment est-ce que je vais parler de quelqu'un ou à quelqu'un sans que cela ne soit de la calomnie. Par exemple, je peux téléphoner à Papa Charles. Allô, Papa Charles, regarde un peu la situation, etc., etc., etc. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Là, ça veut dire que je lui ai donné un sujet, quelque chose pour demander de l'aide. Et donc, j'ai besoin de la prière. Mais maintenant, si je l'appelle pour dire, Papa Charles, tu sais, là, il y a quelqu'un qui est mauvais, il est comme ceci, il est comme ça, il est comme ça. Et puis, voilà, on se termine en disant, heureusement, nous on est bien. Ça devient maintenant de la médisance. Voyez? Et pourtant, nous aurions pu parler de la même personne, mais avec des objectifs différents. Et donc, c'est ça la différence dans comment, le type d'investissement que nous voulons apporter. Oui, dans Malachie, il est dit, si vous apportez votre dîme, le Seigneur va chasser celui qui dévore. Donc, oui, c'est un investissement, mais ce n'est pas le seul. Si tu abandonnes tes péchés, alors tu verras la gloire de Dieu. C'est un investissement de tourner le dos au monde, de changer sa manière de penser. C'est un investissement. Vous savez, quand je suis entré dans le mariage, j'avais ma vision du mariage. Bon, en plus, je suis quand même l'homme. Et donc, voilà. Et c'était sans oublier que Dieu avait dit, je lui donnerai une aide semblable, d'abord semblable, mais en fait, si on traduit mieux, ça peut aussi signifier, je lui donnerai une opposante. Donc, ça veut dire qu'il y a
C'est pas Milou là-bas, Milou ici. Vous comprenez? C'est pas ça du tout. Et donc, maintenant, si vous entrez et que vous tenez à vos conceptions, vos fausses conceptions, parce que moi, je n'ai pas eu de formation au mariage. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'église, si tu ne suis pas la formation, désolé, je ne vais pas faire ta bénédiction nuptiale. Ah oui, 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 oui. Si tu ne suis pas la formation, pas de bénédiction nuptiale. Appelle quelqu'un d'autre. Je serai là, je vais venir, je vais assister. Je ne mettrai pas mes mains. Parce que, en fait, nous ne sommes pas des animaux. Le mariage est difficile. Le mariage est une école. Il doit y avoir de l'apprentissage. J'apprends de ma femme apprend de moi. Et c'est comme ça qu'on construit. Et donc, tu dois investir dans la patience. Tu dois investir dans l'obéissance. Tu dois investir dans la communication. Tu dois investir dans la communion. Après, là, quand les gens vous voient, vous sortez là, vous êtes toujours souriant. Les gens se disent, ça c'est des hypocrites. Vous voyez, ils sont toujours là en train de rire. Ils souffrent, mais ils cachent. Non, non. Non, 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 c'est vrai. Nous avons investi et nous avons un retour sur investissement. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Si tu n'investis pas, il va y avoir des conséquences. Vous imaginez combien de personnes viennent me voir en disant « Pasteur, vraiment, il faut prier parce que moi, mon épouse, voilà, on est devenus frères et sœurs. » Et frère, est-ce que tu as investi sur les programmes? Toi, tu veux qu'il y ait des programmes dans ta maison, dans ta chambre, mais est-ce que tu investis pour ça? Parce que la pauvre, elle se fatigue. Donc, un jour, j'ai failli même taper sur quelqu'un. J'étais tellement fâché. Il ne travaille pas. C'est sa femme qui va au travail, mais elle part le matin. Quand elle revient, c'est encore à elle de s'occuper de tout à la maison. Et puis, on est étonné qu'elle soit fatiguée. Ça ne va pas la tête. Non, ce n'est pas normal. Oh non, mais moi je suis l'homme. Non, tu n'es pas l'homme. Tu es une statuette, tu ne sers à rien. Si on te met devant la maison, quelle sera la différence? Vous comprenez? Il y a des gens qui sont comme ça, c'est-à-dire que qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, il n'y a pas de différence. Déjà, il ne dit même pas à sa femme, je t'aime. Donc, je dis, mais comment veux-tu que maintenant, elle puisse avoir le courage et la force de s'occuper de toi, puisque les bébés, on s'occupe d'eux jusqu'à 21h et puis on les met au lit. Alors, si tu grandis, ta femme s'occupera de toi. Quelqu'un dit Amen? Oui. Investis dans la maturité, tu verras que ta femme va te considérer comme un homme. Investis dans la vie des bébés. Ta femme continuera à t'appeler mon bébé au propre et au figuré. Ah oui, ah non, moi j'ai dit, il ne faut pas m'appeler mon bébé. Hein. J'ai vu un grand gaillard comme moi, comme ça. Non, 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 je refuse. Ah oui, la vie de couple est un investissement. Et c'est un investissement tellement important que lorsque les enfants voient votre harmonie, ils s'épanouissent. Ils s'épanouissent. Je connais un couple avec qui on avait discuté il y avait quelque temps ici. Leurs enfants, ils avaient 2 enfants basketteurs. Très bien. Bon, ce n'est pas vous. Je dis déjà. Non, c'est pas pour vous, mais pour les autres que je dis que ce n'est pas vous.
D'abord, vous, les deux ne sont pas basketteurs, n'est-ce pas? Voilà, donc, comme ça, vous savez, c'est deux basketteurs. Ce gamin-là, quand il fait du basket, il marque, c'est-à-dire que sa présence fait la différence dans l'équipe. Oh, comme 3 pommes comme ça. Mais quand il saute avec la balle, vous vous dites, mais c'est quoi? On dirait un guépard. Et donc, quand les adversaires savent que non, c'est contre cette équipe-là, vous voyez, ils sont déjà découragés. Et puis, cette nuit-là, avant la finale, l'enfant trouve papa et maman dans une grande dispute. Et puis quand ils l'ont remarqué, « Ah non, non, ne t'occupe pas, c'est papa et maman, tu parles. » Il est allé au match le lendemain, il a foiré. Il a tout foiré. Vous avez voulu investir dans les disputes? Voilà la conséquence. L'enfant a raté la coupe. Tout le monde était stupéfait. Parce qu'en plus, comme je vous ai dit, vraiment, il saute et quand il va dans le panier, il suffit juste de déposer. Et bien, il réussit à rater. Heureusement que les parents ont eu le réflexe, ils ont dit, ah, nous avons coûté un trophée à toute une équipe. Parfois, nous négligeons nos investissements, mais ça a des conséquences à un très haut niveau. Vous avez, eux, ils se disaient, bon, c'est entre nous dans le couple, on va se frictionner un peu. Il paraît que, comme disait une sœur, moi j'aime bien quand il y a les disputes parce que ça veut dire que mon mari t'aime. Zoba. Non. Et finalement, au lieu de penser que, au lieu d'avoir juste des conséquences sur vous, mais ça a eu des conséquences sur les enfants. Et puis, l'enfant a perdu confiance. Il a perdu confiance en lui. Et il a fait perdre toute une équipe. Mais bien aimé, il faut savoir que chaque acte que nous posons dans notre vie, et c'est à ça que je voulais arriver, c'est un investissement. Comme je disais tout à l'heure, le bisou que tu fais à ta femme, ça va avoir des répercussions. Le petit cadeau que tu lui fais, le sourire que tu provoques, ça va avoir des répercussions. Le respect que tu montres à ton mari, ça va avoir des répercussions. Vous savez qu'une femme qui respecte son mari, c'est comme s'il était en train de donner un cours magistral à ses enfants en disant « Un homme, ça se respecte. Toi aussi, tu seras respecté. Aie confiance en toi. » Lorsque tu montres de la considération pour ta femme, les enfants comprennent que non, ma femme, je devrais avoir de la considération pour elle. Et donc, ils grandissent avec une vision positive de la vie. Mais si tu arrives là, tu aboies toujours. Ouais. Conséquence, les enfants vont être toujours frustrés. S'ils ont des choses à confier, ils ne viendront pas te confier parce qu'ils ont peur que tu puisses aboyer. Alors, ils vont préférer aller se confier dehors. Et toi, vraiment, ces enfants, je ne comprends pas. Comment toi, tu pouvais être au courant? Donc, c'est toi qui essaies de détourner mes enfants. Non, non, non. Je leur offre juste un espace pour qu'ils se sentent à l'aise. Alléluia. Ce matin, j'ai voulu dire à quelqu'un, s'il te plaît, observe ta façon de faire. Observe ta manière de vivre. Essaye de regarder ta vie personnelle et investis pour le futur. Regarde comment tu vis avec les autres.
sache que c'est un investissement. Lorsque quelqu'un est en deuil, toi tu ne vas pas. Le jour où toi tu es en deuil, tu es étonné que les gens ne viennent pas? Tu as investi pour cela. Ça donne du fruit. Lorsque tu es devant quelqu'un qui est en détresse, hein, vous savez, parfois dans nos communautés, vous avez des gens qui, voilà, la personne a péché. Mais nous sommes dans l'église. Vous vivez avec la personne depuis, et puis un jour il pêche. Vous commencez à le stigmatiser, à le jeter, à l'écraser, à critiquer. Non, non, non. Non. Entoure la personne. Accompagne la personne. Prie pour la personne. Parce que demain, quand ça sera ton tour, alors les gens auront pris l'habitude d'entourer les autres. Stigmatiser les gens dans la maison de Dieu, c'est une hypocrisie. Je discutais avec quelqu'un récemment et nous étions en train de parler, oui, vraiment, les homosexuels, ça me dégoûte et tout ça. Je l'ai écouté. Je dis, bon, combien de fois tu as prié pour eux? Ah non, 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 mais ça me dégoûte. Excuse-moi. Tu sais que le mensonge aussi, Dieu rejette le mensonge. Donc, lui, il est homosexuel, il te dégoûte, et ton mensonge ne te dégoûte pas. Devant Dieu, vous êtes tous les deux pécheurs. Donc, explique-moi en quoi toi tu deviens juge du péché de l'autre. Mais nous sommes comme ça, les humains. Nous n'investissons pas dans la compassion. Nous investissons dans le jugement. Mais la Bible dit, vous serez jugés de la manière que vous jugez les autres. Et on comprend que le jugement est un investissement. Quand tu juges les autres, tu es en train d'investir. Un jour, tu récolteras l'investissement. C'est pour ça qu'il faut être compatissant. Si tu es compatissant, tu recevras la compassion. Heureux les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde. Ils obtiendront la miséricorde. Et si tu veux montrer, en fait, généralement, ceux qui critiquent les pécheurs, ce sont des personnes qui se considèrent meilleures que les autres. L'Église est un hôpital où on doit soigner les malades et pas là où on doit les achever. Réfléchis à tes investissements. Quel type d'investissement il y a dans ta vie? Hier, nous avons prié, nous avons condamné les différentes portes qui ont été ouvertes à cause des voyageurs qui sont entrés dans notre vie. C'est des investissements qui ont entraîné des réclamations. Aujourd'hui, j'aimerais dire, si nous voulons sceller les mauvaises portes, si nous voulons fermer les mauvaises portes et ouvrir les portes de l'éternité, alors faisons attention à ce que nous voulons investir. J'aimerais clôturer et prier avec chacun. Je ne sais pas ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu. Mais je voudrais que tu choisisses quel investissement que tu vas apporter à l'Église. Que tu choisisses quel investissement tu vas apporter dans ton foyer. Que tu choisisses quel investissement tu vas apporter à ton travail. Quel investissement tu vas apporter dans ta propre vie.
Et nous allons prier pour cela. Parce qu'une fois que tu investis selon la volonté de Dieu, dans ta vie, dans ton foyer, à ton travail, dans la maison de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Parce que c'est cela qu'on appelle la foi. La foi est l'investissement d'un enfant de Dieu qui veut s'appuyer sur la parole. C'est pour ça qu'on dit que c'est le fait de garder une espérance et de penser déjà aux choses qui ne sont pas encore apparues. Et donc, nous voulons que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Et pour cela, investissons pour le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5, et puis on prie. Matthieu chapitre 5. Le verset 20. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Il est écrit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça veut dire que vous devez investir à un point tel que votre foi doit dépasser, votre justice, votre manière de vivre doit dépasser le standard des scribes et le standard des pharisiens. Mais est-ce que tu connais seulement le standard des scribes? Est-ce que tu sais quelle est la justice des pharisiens? Si tu ne sais pas ça, tu ne pourras pas comparer. Alors, commence maintenant à investir dans l'étude de la parole, dans la fréquentation de l'Église et aussi dans la communion fraternelle. Et tu verras comment le Seigneur t'apportera un retour sur investissement. Jette donc ton pain à la surface des eaux et laisse le reste se faire tout seul. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour que nous puissions prier? Et j'aimerais que nous puissions prier dans le sens où